Qui est le plus responsable de la défaite selon vous? Est-ce que c'est Luis Enrique ou est-ce que ce sont les joueurs? 32-16, appelez-nous pour débattre. Jérôme. Déjà, dans les joueurs transparents, tu peux rajouter Zaïre Emery, Joao Neves et Ruiz. Voilà, comme ça en fait 5. Donc on a déjà ta réponse. Déjà, donc les joueurs. Non, mais en fait, c'est partagé. C'est toujours pareil. Je suis mitigé. J'en veux aux joueurs parce que, en effet, les joueurs. Je ne parle pas de l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Les mecs, ils courent, ils font des efforts, ils essayent. Et je préfère avoir cette personnalité-là, ce caractère-là chez les joueurs, plutôt que des mecs qui marchent quand ça devient dur. Et ça a été le cas bon nombre de fois sur les dernières années. Mais une fois que tu as dit ça, bien sûr que le fait de courir, d'aller au-delà de l'effort physique que tu fais d'habitude en Ligue 1, ça me paraît logique sur les gros matchs de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on dit que c'est la plus belle des compétitions et que je suis intransigeant avec eux quand ils se ratent sur des matchs à domicile où tu as l'impression qu'ils en gardent un peu sous la semelle. Là, c'est pas le cas, ils sont à bloc. Le problème, c'est que tu es à bloc avec un problème réel de technique, de talent, pour faire la différence sur ces gros matchs, parce que ces matchs-là sont durs, on les a vécus, on sait que d'un moment tu dois élever ton niveau, tu dois avoir du caractère, de la personnalité pour garder le ballon, pour te retourner, pour faire mal à l'adversaire. Et moi, j'ai quand même l'impression, sur les 5 joueurs que je viens de te citer, Jean-Louis, parce que j'en mets pas un en dessous de l'autre ou au-dessus de l'autre, pour moi, ces 5 joueurs-là offensifs qui sont normalement capables d'apporter du danger et de faire gagner l'équipe, c'est largement insuffisant. Donc, est-ce que c'est insuffisant parce que c'est un plafond de verre pour eux? Pour la plupart, peut-être que c'est le cas. C'est malgré tout des jeunes joueurs, et là on en revient au projet du Paris Saint-Germain, c'est des jeunes joueurs, donc ils doivent aussi apprendre, mais dans le football d'aujourd'hui, tu dois apprendre très vite, et j'ai pas l'impression que je vais retenir que le début de saison, je ne vais pas revenir sur l'année dernière. C'est pas lié au plan de jeu de l'entraîneur. Sur le début non, mais attends, je vais y arriver. Les 5 premiers matchs, il y a énormément de manques quand le niveau s'élève. Ça, c'est sûr, on est très clair là-dessus. Et que, encore une fois, on en revient au discours, à ce fameux discours de l'entraîneur, qui minimise, si tu veux, les défaites et qui retient souvent du positif. Là, hier, j'ai pas eu l'impression qu'il redonnait beaucoup de positif quand même, parce qu'il a dit on mérite de perdre, contrairement à ce qu'il pouvait faire d'habitude. Il a dit encore, juste un truc, après je t'explique, il a dit un truc encore une nouvelle fois très intéressant, et c'est là qu'il est très fort. Il a dit, en tout cas, je me répète, mais toutes les infos que je glane sont très utiles pour la suite. C'est-à-dire que plus ils s'enfoncent, plus ils perdent, plus ils te parlent d'avenir, de suite, de 3 mois, de l'année prochaine, de machin. Il est toujours au moins, il est toujours dans le même raisonnement. Mais il a plein d'infos. Il dit souvent d'ailleurs qu'on apprend plus dans la défaite, donc là il a plein d'infos. Et voilà, donc une fois que j'ai dit ça sur les joueurs, bien sûr que l'entraîneur, tu peux pas le mettre de côté. Il est responsable de ce qui se passe dans l'animation. C'est lui déjà qui décide de mettre ces joueurs-là, qui pense qu'avec ces joueurs-là, tu vas apporter du danger et que tu es capable de gagner les matchs et de marquer des buts. Sauf que là, ça correspond pas. Après, je regarde le banc de touche, je me dis pas que j'aurais fait différemment que lui, parce que les joueurs qui sont sur le banc de touche, contrairement aux joueurs remplaçants du Bayern Munich, là, tu sens qu'il y a un vrai déclassement de ce côté-là. Parce qu'il y a de la jeunesse, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui sont pas du tout au niveau. Mais à partir de là, l'entraîneur, il est aussi responsable du plan de jeu. Le plan de jeu qu'il met en place, moi, il y a des choses, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas 100% responsable. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'il l'amène aux joueurs. Et les joueurs le respectent parce que tout ce qu'il veut, c'est-à-dire que pressing haut, beaucoup d'efforts à la perte de la balle, qu'ils soient ensemble, que ça soit une vraie équipe collectivement, que les 11 joueurs, les 10 joueurs de champ défendent ensemble, c'est le cas. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui le respectent et qui l'écoutent. Après, oui, dans l'animation, on est en droit d'attendre beaucoup mieux sur ce genre de match du Paris Saint-Germain. Et pas de se contenter juste d'un pressing haut et quand tu récupères le ballon, comme tu l'as dit, la première demi-heure, c'est exactement ça. Il y a eu des coups à jouer. Des bons coups à jouer quand tu récupères à 20 mètres, 30 mètres du but adverse du Bayern. Il y a eu des bonnes phases à partir de là, mais dans la finition, c'est une catastrophe. C'est catastrophique quand je vois. Là, j'ai juste les yeux fermés, je repense au centre en retrait de Ruiz, peut-être la seule chose de bien qu'il a fait dans le match. Et lui, pour Zaïre Emery, qui te met un plat du pied. Du moins, c'est même pas un plat du pied, il la dévisse complètement. Et ce joueur-là, vous allez me dire qu'il a un statut d'international.
joueur cadre du Paris Saint-Germain. Waouh, sur le match d'hier, tu tombes sur Zahir Emery parce qu'il a raté un plat du pied. Non, attention. Non. Je viens de te dire. Je viens de te dire, sur le match d'hier, pour moi, les 5 joueurs offensifs, c'est largement insuffisant. Après, pour autant, et je vous donne la parole parce que j'ai été long, pour autant, je les mets pas sous l'eau parce que je pense qu'il y en a certains qui peuvent se révéler dans les prochaines semaines. En tout cas, je le souhaite. Prochaines années. Est-ce que qui est le plus responsable de la défaite, Luis Enrique? Moi, tu sais, j'ai encore l'image, tu sais, quand Luis Enrique il a dit à la journaliste, il lui a dit, je vous explique pas parce que vous pouvez pas comprendre. À Margot Dumont de Canal, Et quand je vois le match d'hier, je me dis, mais il parlait de ses joueurs, il s'adressait à ses joueurs en fait. Ces joueurs, ils peuvent pas le comprendre. Comment c'est possible? Je vais essayer d'être factuel parce qu'on en dit tellement sur. On va parler que du match d'hier. Comment sur le match d'hier, tu peux une nouvelle fois m'inventer. Alors d'habitude, il invente un avant-centre qui n'en est pas un. Là, il a joué sans avant-centre. Ouais. Il a inventé un milieu de terrain à 4 avec ces 2 avant-centres-là. Jamais il a essayé de le mettre en place les semaines avant, le travailler avant, jamais. Encore une composition d'équipe différente. Et Jérôme, qui a été un joueur de foot professionnel pendant un bon nombre d'années, de haut niveau, nous explique que c'est la faute des joueurs qui ne comprennent pas. Mais non, mais bien sûr, ils ne peuvent pas comprendre. Il invente des choses dans sa tête, Luis Enrique, au tableau, avec ses adjoints, dans les vidéos. Il a plein de trucs dans sa tête. Mais le problème, c'est que les mecs, quand ils sont sur le terrain, ils ne comprennent pas, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, c'est une évidence en plus. C'est tellement évident que ça en devient pathétique. Encore plus quand en parallèle, cette équipe du Bayern de Munich qui joue avec 4 attaquants. Et là, Jérôme me met en avant ce qu'a réussi Luis Enrique. Une équipe qui défend à 11, solidaire, pressing haut. Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait le Bayern ? Avec 4 attaquants. Avec 4 attaquants qui sont censés être, entre guillemets, je caricature, des feignants, moins d'efforts que les autres et tout ça. Avec 4 attaquants, un pressing acharné, une technicité au-dessus de tout niveau, une équipe qui défend, tout ce que devrait faire le Paris Saint-Germain. Il n'y a absolument rien. Luis Enrique, une nouvelle fois, s'est planté sur toute la ligne. Il a mis en place une organisation, les joueurs n'ont pas compris. Les seules occasions, c'est à des récupérations hautes sur 2 ballons perdus d'une manière ridicule de Davis qui renvoie des ballons n'importe quoi, qui panique, qui dégage le ballon, le PSG récupère et là il y a 2-3 occasions. Mais il n'y a rien dans le jeu offensif du Paris Saint-Germain est catastrophique. Et quand je vois l'organisation, j'essaie aussi de réfléchir parce que même si je ne parle pas le Enrique et que je suis un abruti aux yeux de Luis Enrique, ok j'entends, j'essaie de comprendre. Je me dis qu'est-ce qu'il veut mettre en place ? Et là, j'entends le commentaire à Canal+, magnifique, le PSG résiste. Ah oui, ben forcément, 4 milieux de terrain, 2 attaquants qui défendent, qui font des efforts. Le Paris Saint-Germain est venu avec une équipe défensive. Il s'attendait à quoi ? Le but de jeu du Paris Saint-Germain, c'était quoi ? C'était de contrarier les premières relances du Bayern de Munich. J'ai l'impression que j'ai vu que ça. Le seul intérêt qu'il y avait à ce match, c'était ça. Le Paris Saint-Germain, de plus en plus, montre et démontre que ce n'est pas une équipe de possession. Ce n'est pas une équipe de possession. Bon, encore moins sur ce genre de match. Voilà, c'est pas encore plus avec ces petits joueurs là qui tripotent un petit peu, la Vitinha, Neves, Zahir Emery, ça tripote, mais tu le vois que physiquement, dès que le niveau il s'élève, ça peut pas jouer comme ça. Ça peut pas, c'est pas possible, ça manque de physique, ça manque de tout. M'expliquer que sur un 4-4-2, les 2 joueurs qui vont te marquer les buts, c'est Dembélé et Barcola qui, je crois, depuis 2 ans ou 2 ans et demi qui sont ici, ils ont marqué 4 buts à tous les 2. Et tu mets la responsabilité sur ces 2 joueurs dans un système qui n'ont jamais travaillé. C'était même pas un 4-4-2 en plus. Mais dans un système qui n'ont jamais travaillé. Jamais. Ils n'ont jamais joué comme ça, les mecs. Non, mais c'est vrai. Avec Vitinha et Mendes qui se retrouvent parfois avant-centre, Jérôme, sincèrement, c'est incompréhensible. Ce qu'il veut mettre en place. Mais pour nous, peut-être, mais pas pour les joueurs, parce qu'ils le travaillent. Mais ça. Si, pour les. Mais Jérôme, les gars. Regarde-le. Regarde sur le terrain ce qui s'est passé. Les mecs, ils sont incapables de proposer quoi que ce soit offensivement. Rien du tout. Non, mais Dugas, c'est pas parce que tu l'as pas vu en match qu'ils n'ont pas bossé ça à l'entraînement. C'est ça que je veux dire. Lui, il va te dire, Jeff, ça a été travaillé en match avec des faux neufs. Quand Kanguilly joue faux neuf, c'est pas la chose. C'est pas le travail que tu vas faire à l'entraînement avec que des internationaux qui sont pas là que tu vas m'expliquer que tu peux le mettre en place sur un match au Bayern de Munich en Ligue des Champions. Faut pas prendre les gens qui nous écoutent pour des imbéciles. Des organisations, ça se travaille match après match. Ça se travaille pas à l'entraînement. Mais tu crois que non. Oui, je suis pas. Non, mais c'est encore une nouvelle compétition d'équipe. Je suis désolé, Dugas. Ça
se travaille en match, on est d'accord. Bah là, c'était un match, mais par contre, tu le prépares sur les entraînements. Quand tu veux faire un plan en fonction du Bayern pour essayer de les contrarier, parce que tu te dis, parce que moi, c'est ça la réflexion, mais sauf qu'on le sait pas, parce que Luis Enrique, il n'a pas envie de s'expliquer là-dessus. Mais moi, j'imagine que comment tu veux qu'il s'explique? Non mais Dugas, moi, juste pour te dire, Dugas, c'est que j'essaye de comprendre. Tu peux continuer à le défendre. J'essaye de comprendre sa réflexion. J'imagine que quand il met cette équipe en place et ce dispositif-là, c'est qu'il il espère que le Bayern va être contrarié et qu'ils peuvent gagner. Et que s'il ne part pas sur le plan d'habitude avec ce faux numéro 9 ou un numéro 9 ou peu importe, parce qu'il a fait les deux, tu vois, s'il ne le fait pas, c'est qu'il sent que cette équipe, elle a des limites quand il joue comme ça. Donc il a peut-être voulu tenter quelque chose. Il a senti que ce duo d'attaquants allait faire la différence. Il a senti que ce milieu de terrain. Mais donc il se trompe. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il se trompe. Mais peut-être une nouvelle fois, il se trompe.